Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et il s'agit de ma tier list de tous les livres que j'ai lus en 2024. Et autant vous dire qu'on a du pain sur la planche puisque j'en ai lu 145. Donc c'est énorme, je m'attendais pas à lire autant parce qu'en fait chaque année, depuis un peu plus de 5 ans, je repousse chaque année mes limites. Et je me dis mais est-ce qu'un jour je vais m'arrêter à un seuil? Et ben non, écoutez, pour l'instant ça continue et j'en suis ravie. Alors certes vous allez voir, il y a beaucoup de graphiques cette année et justement c'est ce que je voulais, c'était un peu un de mes objectifs, donc c'est réussi. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire donc le classement, vous parler un petit peu de ces livres que j'ai aimés ou non. Donc allez, c'est parti, rangeons ces livres. Je vous présente juste avant les catégories, donc on a les masterclass, c'est-à-dire ceux qui sont même pas des coups de cœur en fait. Ensuite on a les bangers, c'est-à-dire des romans mais que j'ai énormément aimé. J'avoue j'avais pas trop d'idées comme nom de catégorie, j'aurais pu mettre coup de cœur, mais bangers ça leur va plutôt bien. Ensuite il y a les sympas, c'est pas mauvais, c'est pas nul, je viens de dire deux fois la même chose, mais dans le sens où c'est des bons livres. Ensuite on a les pourquoi pas, après tout c'était pas si mal, mais c'est pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Et enfin on a les thank you next, ça veut dire que c'est des livres que j'ai pas spécialement aimé, où j'ai été un peu déçue, enfin je vous expliquerai un peu plus à chaque fois. Prenez une bonne boisson chaude car on est parti et on va avoir du pain sur la planche. J'ai l'impression que le site a décidé qu'on prendrait l'année, mais à contresens, puisqu'on va commencer avec le dernier livre que j'ai terminé en 2024. J'arrive pas à m'y faire qu'on est en 2025-2024, je suis un peu perdue encore, mais donc on va commencer par Vespertine, un roman que j'ai mis mais des mois à lire, peut-être 3 ou 4 mois, parce que je l'ai commencé entre octobre-novembre, je sais plus exactement, et je l'ai terminé en janvier. J'ai un peu triché dans le sens où je l'ai comptabilisé pour 2024 parce que je voulais pas commencer 2025 avec un livre que j'avais déjà commencé et encore plus de 50%, donc je l'ai comptabilisé comme 2024. Et donc Vespertine, franchement je vais le mettre en sympa parce que j'ai beaucoup aimé, mais malgré tout j'ai pas été suffisamment dedans pour dire un bangers par exemple. Rien que le décompte des mois prouve à quel point j'étais pas à 100% impliquée, et pour autant quand j'étais dans l'histoire j'étais mais trop bien dedans et c'était vraiment plein d'action, enfin vraiment trop bien, mais juste j'ai pas été suffisamment je dirais happée par l'histoire. Voilà, je ne sais pas, en fait c'est peut-être plus un ressenti, peut-être que je l'ai commencé au mauvais moment et j'ai pas voulu lâcher le morceau, et en soi j'en suis ravie parce que du coup ça veut dire que le livre était bien parce que je l'ai quand même fini et je lirai le tome 2. Ensuite on va enchaîner avec la quête des Willan, le premier tome, et bah franchement je vais le mettre dans bangers parce que je m'attendais pas à autant aimer. Je découvre la saga après la bataille, après tout le monde, et franchement je suis tellement heureuse d'avoir découvert ce roman. J'ai même d'ailleurs enchaîné avec tome 2 et tome 3 à l'heure actuelle, donc j'ai terminé la trilogie et je m'apprête à commencer Les Mondes des Willan, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai adoré. Ensuite le tome 13 de l'Atelier des Sorciers, c'est une saga que j'aime infiniment, donc en fait je pense qu'ils seront tous dans bangers, et chaque tome est crescendo et chaque tome est de plus en plus sombre tout en restant très magique. Enfin bref, j'aime trop cette saga de manga. Ensuite on a Absolute tome 2. Je sais pas quoi faire, j'hésite entre sympa et des bangers. Non, ça c'est sûr c'est pas bangers. C'était quand même sympa, mais c'était pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Je saurais pas trop expliquer. Déjà avec le tome 1, j'étais pas à 100% imprégnée parce que je trouve que l'écriture de Margot de Seine n'est pas très immersive, et bien qu'elle ait évolué pour ce tome 2, c'est pas encore à 100% ça. Enfin j'ai pas retrouvé par exemple ce que j'entends sur tous les réseaux en mode c'est la relève de Hunger Games, le labyrinthe, Divergente et compagnie. Je suis en mode l'idée pourquoi pas, mais non. Vraiment pour moi c'est pas du tout la relève, c'est plutôt une continuité. C'est une bonne remise en avant de la dystopie, mais c'est pas non plus la relève pour le coup. Ces 3 dystopies, on va dire les 3 masterclass, sont encore indétrônées. Ensuite on a Blackwater, le tome 4, et plus loin on aura le tome 3, donc c'est vrai que c'est pas très logique de commencer par la fin. Franchement cette saga, je ne sais comment expliquer, mais je l'aime d'amour, donc je vais aller dans bangers, puisqu'en fait je sais pas ce qui se passe, mais cette saga est vraiment hyper addictive, elle est trop bien. Là je suis sur le tome 5 que j'ai bientôt terminé, et on va bientôt enchaîner avec le tome 6 je pense, parce qu'on a hâte de savoir la fin, mais en même temps ça va faire trop bizarre de quitter l'univers et ce personnage qu'on suit maintenant depuis je dirais plus d'1 an, puisqu'on a commencé peut-être
fin 2023, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça va faire bizarre de quitter ces personnages. Ensuite, un livre pour les cours que j'ai vraiment bien aimé. Après, de là à mettre dans Beggars, peut-être pas. Je vais plutôt le mettre dans Sympa, parce que franchement, ce livre de cours a peut-être pour moi surpassé certains autres romans qui peuvent se trouver là dans ma sélection. Donc franchement, très très bonne recommandation, on va dire, de ma prof. Je suis trop contente de l'avoir lu. Ensuite, Secret Santa. J'aurais dû mettre une case entre sympa et pourquoi pas, puisque je peux pas te dire c'est pas tout... Ouais, peut-être pourquoi pas. Franchement, j'ai été largement surprise par rapport à celui de l'année dernière que j'ai vraiment pas du tout aimé. Et celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé, mais de là à mettre dans sympa, je sais pas, c'est une catégorie un peu plus spéciale. On va continuer donc avec Invention. Et encore une fois, j'hésite entre les deux parce qu'il y en a certaines que j'ai trouvées un petit peu moins bonnes que d'autres. Mais en vrai, il y avait quand même de très bons textes. Donc je vais peut-être le mettre dans Sympa, notamment pour les deux derniers, qui étaient vraiment trop bien. Ensuite, là c'est les Lumières du Grand Nord. Franchement, très sympa. Et il y aurait eu une case entre Sympa et des bangers. Il aurait été au milieu, mais on peut pas tout avoir, faut vraiment trancher. Non, franchement, un très bon roman graphique que je vous conseille d'aller découvrir, même si c'est qu'un premier tome, donc assez introductif, mais j'aime trop. Ensuite, les carnets de cerises, Masterclass, c'est particulier, Masterclass. Je vais mettre dans Bangers, puisque c'est quand même une saga de mon enfance et j'ai un lien très particulier avec cette saga. Et donc c'est pour ça qu'il se trouve aussi haut. Je suis peut-être pas la plus objective, mais écoutez, moi j'ai trop aimé. Ensuite, les Grimoires d'Elphie, là directement Masterclass, dans le sens où c'est potentiellement ma préférée de la saga, donc sur les 5 tomes. Donc non, franchement exceptionnel. Et j'avoue, j'adore la 3. Mais la 5, elle a une saveur particulière. Bref, allez lire les Grimoires d'Elphie, on en reparlera. Ensuite, un autre livre de cours, parce que oui, il y en a quand même pas mal dans cette sélection. Et comme tu me veux, écoutez, pourquoi pas, dans le sens où j'ai pas du tout détesté ma lecture. C'était un peu what the fuck, on va pas se mentir. Mais franchement, pourquoi pas, c'était pas mal. Et ça me dérangerait pas si demain on me dit relis-le. Comme par exemple Secret Santa, on me dit relis-le, je vais pas être en mode non, ça me dérangera pas. Enfin, c'était quand même plutôt bien. Ensuite, Au-delà de nos mots, c'est un recueil de poésie de Mauna. En fait, il y avait de bons textes, mais il y avait aussi des parties que j'étais pas du tout sensible. Du coup, c'est un peu compliqué à classer, et je dirais peut-être dans pourquoi pas, dans le sens où j'ai bien aimé, mais pas tout. Donc, c'est un peu compliqué, et j'ai pas trop l'habitude de lire de la poésie. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que je suis pas trop adepte de poésie plutôt contemporaine. Je préfère tout ce qui est Rimbaud, etc. Là, ça me touche un peu plus, même si c'est très différent. Mais du coup, la poésie contemporaine, parfois, j'ai un peu de mal. Et là, en l'occurrence, je sais pas, j'ai pas été à 100% touchée. Ensuite, nous avons de l'autre côté, qui est le livre de ma copine Clara, dont je reparlerai incessamment sous peu. Et donc, je pense que je vais le mettre dans Bangers. Parce que en fait, je l'ai commencé, je pouvais plus le lâcher. C'était vraiment trop bien. Je le dis en toute objectivité. Sinon, je vous aurais dit vraiment que c'était pas bien ou autre. J'aurais pas dénigré non plus. Mais honnêtement, pour un premier roman en auto-édition, je l'ai trouvé trop bien. L'histoire est hyper bien ficelée. On a des teasings à chaque fin de chapitre quasiment. Enfin, franchement, je n'ai pas pu le lâcher en fait. Tout simplement, je continuais. Et voilà, ça s'arrêtait pas. Voilà, c'était trop bien, donc foncez le découvrir. Ensuite, Christmas Therapy, écoutez, c'était fort sympathique. C'était une bonne petite romance de Noël que j'ai bien aimé découvrir. Voilà, c'est pas la romance de Noël de l'année, mais franchement c'était très chouette. Ensuite, là je vais peut-être me faire des ennemis, et ils meurent tous les deux à la fin. Thank you next. Voilà, franchement j'ai pas du tout été sensible, je suis restée vraiment de marbre face à ce roman. J'étais en mode... Ouais. Ok, pourquoi il y a autant de hype? J'avoue, j'ai un petit peu de mal à comprendre. L'idée est excellente, mais le vocabulaire, franchement, je pouvais pas. Il y avait trop de wesh, d'insultes, de machin. Oh, ça m'a saoulée. Du coup, j'étais en mode non. Voilà, on va s'arrêter là. Au moins, je l'ai lu assez rapidement et ça m'a donné une idée du roman parce que je pensais vraiment l'apprécier. Et le concept était vraiment ouf, mais écoutez, non. Thank you next. Ensuite, Betty, Masterclass. Voilà, je peux pas dire que c'est un coup de cœur. Attention, parce qu'il y a énormément de trigger warning comme le viol, l'inceste, les violences sur humains, animaux, etc. Franchement, il est très dur. Hein. Il est vraiment particulier à lire,
mais pour autant, j'ai envie de dire c'est plus qu'un banger, oui c'est une masterclass, c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est un livre en fait à lire que tu l'ouvres, c'est pas vraiment pour que le plaisir de la lecture, c'est aussi pour découvrir, admettons, une autre culture, une autre façon de voir les choses, juste ouais de voir le monde un peu autrement. Et j'adore la culture Cherokee, même si j'ai envie de dire c'est pas la chose la plus présente dans le roman et c'est le léger point négatif que je peux dire, mais sinon au-delà de ça j'ai adoré, en fait c'était tellement percutant. Ensuite Galante, qui était une relecture, et bien écoutez, va rester dans les sympas. J'ai beaucoup plus aimé à cette lecture là, enfin cette relecture. La première fois je l'avais trouvée bien, et là je l'ai trouvé quand même bien. Ouais, l'intonation est quand même assez différente. Donc non, franchement, j'ai envie de dire c'est une bonne remontée dans mon estime. C'est chouette, parce qu'en plus j'adore Vivi Schwab et j'avoue ça me dégoûtait un peu de pas apprécier à 100% ce roman. Ensuite Love Spell on You. Oh là là, je suis désolée parce qu'en fait c'est un roman en auto-édition et je me suis entre guillemets promis de pas trop vous en parler, donc je vais vraiment faire au plus vite, on va dire ça comme ça. Je dirais pas que j'ai pas aimé, l'idée de base est excellente, mais c'était beaucoup trop court. On tournait que autour de la romance, on a presque rien en fait sur tout ce qui est Salem, les sorcières, etc. On en a un petit peu, mais c'est pas le centre même de l'histoire, donc j'étais un peu déçue. Et il y avait des fautes parfois, même moi je les voyais, c'est pour dire. Donc je vais le mettre dans Thank You Next, mais il est un peu entre pourquoi pas et Thank You Next. Voilà, je veux pas le catégoriser à 100% là, ça reste une tier list, ça reste mon avis. Ça se trouve vous l'avez aimé et tant mieux, au contraire, et je veux pas faire de la mauvaise pub aux autrices, loin de là. Donc c'est pour ça qu'on va passer rapidement à The Sad Ghost, qui est un petit... The Sad Ghost Club, pardon, qui est un graphique en VO. Et écoutez, je m'attendais à vachement mieux. Donc je vais le mettre dans pourquoi pas, parce que je suis quand même curieuse de lire la suite. Mais j'ai pas été convaincue au point que je pensais l'être. Mais après on aborde tout ce qui est anxiété et tout, je l'ai trouvé vraiment bien fait. On attaque une grosse partie de graphique, et là c'est Pepper et Carotte, donc on a les 3 tomes en fait sur 5 dans mes livres lus de cette année. Et écoutez, alors je crois que ça c'est le tome 3, donc je dirais que le tome... En fait non, je vais tous les mettre là, parce que c'était bien, mais le 1 il m'a vraiment laissé perplexe, et je suis à 2 doigts de le mettre dans Thank You Next. Et en fait ouais, je vais faire comme ça. Et en fait j'ai continué parce qu'on était en challenge, mais sinon je crois que j'aurais jamais lu les autres tomes. Et plus t'avances et mieux c'est. Du coup, bon, on va faire comme ça. Ah, les œuvres de Louise Labbé pour les cours. Là, vous vous en doutez. Thank You Next. Voilà, non, le 16e siècle et moi on n'est pas trop potes. Et encore plus avec Louise Labbé. Non, franchement, c'était pas ouf à lire. Je pense qu'en fait, c'est quand même assez intéressant fondamentalement, mais c'est pas pour moi. Et encore moins quand t'es forcé de lire ce genre de livre où tu comprends rien du début à la fin. Non, c'était pas pour moi. Ensuite, Amelia Woods, le tome 1, je vais le mettre dans sympa, parce que en vrai, c'était quand même vachement cool. Le Prince et la Couturière, c'est une des meilleures BD, je pense, de cette année. Donc je vais le mettre en masterclass parce que c'est un presque coup de cœur. Et honnêtement, pour y penser encore, c'est qu'il en frôle quand même pas mal. Donc limite j'hésite à mettre coup de cœur, mais du coup c'est une masterclass, il est trop bien. Nevermore, c'était donc une redécouverte cette fois-ci en BD. Et du coup, hormis certains graphismes que j'aurais vu un peu moins foncés par rapport au trait par exemple de Morrigan, qui... en fait au niveau de sa tête, les bordures par exemple de ses yeux, etc., je les ai trouvées vachement foncées. Mais sinon, hormis ça, j'ai quand même bien aimé. Je vais le mettre dans sympa, parce que franchement, c'était sympa, c'est le cas de le dire. Lucie, l'énigme du Sphinx, franchement, je peux pas le mettre dans bangers, parce que c'est pas la bonne catégorie. Il aurait vraiment fallu que j'en mette une entre bangers et sympa. Mais du coup, Lucie et l'énigme du Sphinx, j'ai vraiment adoré, mais pareil, je peux pas le mettre plus haut. Mais c'était vraiment très chouette, très jeunesse. Et du coup, c'est mon seul petit défaut, et pourtant j'adore les romans jeunesse ou les romans graphiques jeunesse, mais du coup il sera donc dans sympa. Alors ça je vois pas le titre et je me rappelle pas du tout, mais c'est une BD donc d'Aldwin Elena, je sais plus le début, honte à moi. Mais écoutez, je m'en souviens quand même bien par rapport à la couverture, j'ai bien aimé
l'espèce de légende qu'il y avait autour. Franchement c'était très chouette. Pareil en fait il va rejoindre le clan des sympas. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup dans cette case parce qu'en fait le début me laissait aussi perplexe et en fait plus je suis avancée plus je me disais mais c'est trop bien, et je crois que c'est celui-ci qui est adapté du roman de Estelle Faye. Donc faudrait, je vais dire me renseigner, mais du coup je peux pas le faire là, mais renseignez-vous parce que franchement l'histoire en vaut la peine. Donc peut-être que le roman il est vachement mieux, même si la BD était vachement cool, mais si vous cherchez une BD je vous la recommande grandement. Ensuite on passe aux Ericornes, les Ericornes, bref. Là pour le coup je vais mettre Bangers parce que j'attends le tome 2 avec impatience. Je suis pas retournée à la bibliothèque depuis octobre quasiment, et il faut que j'y retourne parce que s'ils l'ont, le tome 2, je saute dessus. C'était vraiment trop bien, beaucoup trop court par contre, c'est le seul petit souci, mais que ce soit au niveau des graphismes, au niveau de l'histoire, j'ai tout aimé, donc franchement foncez les yeux fermés. Pumpkin Heads, j'ai adoré, donc Bangers aussi. Franchement c'était trop cool, une belle découverte. J'avais peur qu'en anglais ça soit assez compliqué, mais en fait pas du tout. C'est vraiment un langage très courant, et puis au pire si tu comprends pas un petit mot, ça gêne pas du tout la compréhension de tout le reste. Donc franchement j'ai adoré, et je sais de source sûre que je vais la racheter pour la relire l'année prochaine. Vampiria le tome 2, j'ai enfin sauté le pas. Et bien écoutez, je sais pas envie de mettre dans sympa, c'est pas cool, mais de là à dire Bangers, je sais pas trop, parce que c'était vraiment très bien, et je dirais même que j'ai préféré le tome 2 au tome 1, et j'ai très hâte de lire la suite. Il faut juste que je me l'achète et comme ça hop je l'attaque en audio. Mais donc je vais le mettre dans Bangers quand même parce qu'on a des sacrés événements et tout, j'ai kiffé. Ensuite un autre roman de cours, cette fois-ci c'est La visite de la vieille dame. Et bien écoutez, j'ai adoré l'étudier, c'est même un de ceux que je pense que j'ai préféré. Il était extrêmement riche sur plein de points et j'ai adoré, donc je pense que lui pour le coup il va aller dans Bangers parce que ça a été une sacrée découverte et je pensais pas autant prendre plaisir à l'étudier. Il est assez court et honnêtement c'est une petite pièce de théâtre que je pourrais relire pour le plaisir. Voilà, je vous dis, j'ai adoré ce livre. Ivy Wild, le tome 3 qui m'a fait terminer cette saga. J'ai adoré. J'ai adoré. De là à mettre Bangers, je sais pas trop. Mais sympa, c'est pas très cool. Mais en même temps, il y a des sacrés livres dedans. Bon allez, je vais le mettre dans sympa parce qu'il faut quand même que je sois un peu plus carré. Mais vraiment, c'était trop bien. Ça finit à merveille cette saga. Et je suis même extrêmement triste de l'avoir terminé. Mais bon, écoutez, il me reste le tome 3.5. Je sais que je devais le lire à Noël, mais je l'ai pas fait. Voilà, tout simplement, j'ai pas pris le temps et j'avais encore Vespertine à terminer. Donc je me suis pas penchée, mais j'y pense toujours. Donc je pense que je le ferai en 2025, peu importe le mois. Peut-être là en février, peut-être en décembre prochain, je ne sais pas. Ensuite nous avons Vimon. Eh bien écoutez, c'était long et chiant, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais en même temps pas trop. Non, on va mettre Thank You Next parce que j'ai aimé le travail en cours. Mais de là à lire pour le plaisir, non, peut-être pas pousser mémé dans les orties. Mais donc, on enchaîne avec Demigods Academy tome 2. Et bien, j'ai trop aimé. Voilà, il va aller dans sympa. Oups, on va essayer de les ranger dans l'ordre. Mais non, moi, la saga Demigods Academy, j'aime trop. Même si j'ai lu donc le tome 3 là en 2025. C'est assez différent entre le 2 et le 3. Mais j'ai vraiment trop aimé le tome 2. Ensuite, la société très secrète des sorcières extraordinaires. Quelle masterclass. J'ai adoré, coup de cœur pour ce roman. Très cosy, fantasy, romance. Franchement, il y a tout. Des sorcières, de la magie, et puis la révélation. Mais il se passe une dinguerie. Et en fait, on n'est pas prêt du tout. Et franchement, j'ai adoré être surprise comme ça parce que je m'y attendais vraiment pas. Donc non, franchement... je vous le recommande. Brielle and Beer, une de mes plus belles révélations graphiques, donc je vais le mettre dans Masterclass parce que honnêtement il est sublime, les dessins, les couleurs, tout, en fait j'ai tout aimé dedans. On passe de l'automne à l'hiver, donc évidemment 2 de mes saisons préférées, je pense que ça aide, et en plus sur un fond de conte de fées, franchement génial. Respire Charlie, j'ai beaucoup aimé, mais par rapport à tout le reste, je vais le mettre dans sympa parce que c'était vraiment bien, mais je pense que ça a pas duré assez longtemps. On s'arrête assez brutalement sur la fin et c'est le petit truc qui m'a un peu chagriné et qui m'a pas
fait plus aimer que ça, parce que il se passe un truc et c'est comme si que ça s'était résolu, alors que normalement tout ce qui est anxiété et compagnie ça se résolve pas en un claquement de doigts, et du coup c'est le petit point négatif quand même. Entre Neige et Loup, une autre BD qui a été, je pense, ma plus grosse révélation de 2024, donc Masterclass. J'ai hâte de me l'acheter et même de lire la suite, parce que j'ai appris qu'il y avait une suite, donc franchement, foncez, c'est doux, c'est beau, c'est poétique, c'est aussi lumineux, c'est waouh, c'est brillant, voilà, c'est brillant. Le meilleur rôle de ma vie, ou comment j'ai passé Noël à Hollywood. Bah écoutez, c'était une petite romance de Noël, c'était ma première même de cette année 2024, et c'était super chouette, je me suis trop éclatée dedans, même s'il y a des thèmes abordés qui sont quand même vachement importants, plutôt sur la fin. Et du coup, c'est ce qui fait un peu le contraste entre le fait que je me suis grave amusée et à côté t'as des sujets hyper forts. Et du coup, c'est ce qui fait que j'ai été hyper touchée par ce roman. Je l'ai lu en à peu près 24 heures, je dirais. Je sais plus exactement, hein, je n'ai pas le chiffre précis de nombre d'heures, mais franchement, je l'ai lu assez vite. Donc franchement, si vous cherchez une petite romance assez légère mais en même temps très profonde, avec un sujet assez sensible, franchement, foncez, il est trop bien. Le Lys de feu, je suis dégoûtée parce que ça a été une déception, mais en même temps je pense que je l'ai aussi lu pas au bon moment parce que j'étais un peu en panne de lecture. Enfin vraiment cette année c'était assez compliqué malgré tout au niveau lecture, alors pas en termes de quantité mais en termes de panne de lecture. C'était chaotique, j'en ai au moins eu 2 assez conséquentes, dont une qui a duré un peu plus d'1 mois et demi, donc ça m'est jamais arrivé de toute ma vie je crois, et c'était très frustrant, enfin c'était assez dur à vivre, et lui il est tombé à ce moment là. Donc voilà, je pense que je vais mettre dans pourquoi pas, dans le sens où j'ai pas détesté ma lecture, et dans un autre contexte, je pense que j'aurais vraiment apprécié, parce qu'on est à Londres, il y a de la magie, les personnages étaient quand même plutôt bien, mais j'en ai pas un souvenir mémorable. Et comme je vous l'ai dit, il est tellement tombé au mauvais moment que j'ai l'impression de l'avoir gâché totalement. Du coup, je sais pas si je le relirai pas un jour. Franchement, je sais pas. Ensuite, ma chère Juliette, j'ai littéralement adoré. Il était trop bien, cocooning, automnal. C'était beau, c'était frais. Il y avait du surf, l'amitié, du Found Family, ma trope préférée de tous les temps. Non, je vais le mettre dans Bangers parce que j'ai trop aimé. L'autrice est adorable parce que j'ai pu l'avoir en dédicace dans ma ville en plus, donc c'était trop bien. Et franchement, une super découverte. J'ai mis un peu de temps à me lancer dedans, mais une fois dedans, c'était tellement cosy, je me sentais un peu chez moi. Et l'écriture de Justine Bull est trop bien, donc franchement j'ai trop aimé. Silence radio d'une de mes autrices préférées, donc Alice Oseman. Évidemment, je vais le mettre dans Bangers, puisqu'en fait, c'est pas mon roman préféré d'autrice. C'est un de ses premiers, et au niveau de la plume, ça se sentait un peu. Mais malgré tout, et malgré tout ce que j'ai pu entendre, j'ai adoré. C'était trop bien, les personnages étaient incroyables, les révélations de fou. Enfin en fait j'ai vraiment retrouvé l'essence de Alice Oseman et ce que j'aime dans cette écriture. Et je regrette pas du tout de l'avoir lu, je suis trop contente même d'avoir découvert un de ses romans en plus, même si maintenant il m'en reste plus qu'un. C'est L'année solitaire, donc un de ses plus durs je crois. Et j'ai pas envie de plus avoir d'Alice Oseman dans ma palle, donc il serait peut-être temps qu'elle en écrive un petit peu plus, puisque là je vais être à court, mais franchement j'aime énormément sa plume et tout, enfin elle écrit trop bien, et pourtant c'est des situations, on va dire plutôt du quotidien, parce qu'on suit des adolescents dans leur vie, et franchement elle a un talent de fou. L'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, encore un qui est tombé en panne de lecture, voilà, il est vraiment arrivé au mauvais moment, mais malgré tout j'ai passé un très bon moment. Je vais le mettre dans sympa, puisqu'en plus je dois lire le tome 2 avec ma copine Amy en février, donc j'ai trop hâte de pouvoir savoir la suite, puisqu'en fait au début j'avais un peu de mal à rentrer dans l'histoire, et petit à petit j'étais trop accro, et du coup c'était trop bien, donc malgré le mauvais timing, franchement c'était cool, et j'ai hâte de lire la suite. Killing November, encore un roman qui était fort sympathique, mais je m'attendais à tellement plus que je dirais pas que je suis déçue, mais c'était pas à la hauteur de mes attentes. Après, c'est un roman qui date un petit peu, et j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi le problème. Ça me fait penser à d'autres romans que j'avais pu lire, comme Thieves Gambit, ou un peu à Inheritance Games, pour certains points. Et je sais plus c'était quoi le livre auquel j'avais pensé. Mais du coup, pas mal de romans se ressemblent, et un peu plus récents. Et donc, au niveau de la dynamique de l'écriture, tout ça, je pense que ça a beaucoup joué. Donc, c'était sympa, mais pas de là à le mettre plus haut. Witch and God... j'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus à 100% aimé. Je vais le mettre dans
pourquoi pas. Je trouve que ce tome 1 se suffit à lui-même. C'était pas mauvais, mais ça m'a pas transcendé. On va dire que je suis contente d'avoir lu le tome 1 pour me faire une idée de la saga, pour pouvoir juger par moi-même aussi de cette saga justement. Donc c'était cool, mais ça justifie que je suis pas trop romance et encore moins de mythologie, et pourtant j'adore la mythologie, mais pas en romance visiblement. Sander et après Leander, les deux iront aussi dans pourquoi pas, dans le sens où c'était vraiment chouette, mais de là à les mettre plus haut, peut-être pas quand même, mais franchement j'ai préféré même Sander à Leander qui était vachement mieux pour moi. Non franchement c'était cool, mais il y a beaucoup de scènes de sexe, encore une fois, et on m'avait prévenu, donc je peux pas dire que je savais pas, mais j'étais quand même un peu surprise de tout ça. Ask Amy, eh bien franchement, il m'a fait frissonner, donc il va aller dans sympa, parce que il est tout petit, on va parler de sorte d'IA, et en fait, j'ai été menée en bateau du début à la fin, et en fait petit à petit, plus j'avançais, et plus ça me donnait des frissons. En plus je l'ai lu donc un soir, genre il était 1h du matin, j'étais chez mes parents donc sous les combles, je sais pas, l'ambiance était là en fait. Et du coup j'ai bien flippé comme il fallait, et rien que d'y penser parfois ça m'angoisse un peu, donc on va le mettre là. Et Pixels of You, c'est assez marrant, mais en vrai il est un peu dans le même style, puisqu'on suit une jeune fille mais aussi des humains robots, parce qu'en fait ils sont robots mais en même temps ils ont une conscience et tout, ils vivent comme des humains. Et je pense que je vais aussi le mettre dans sympa, parce que c'est un peu la même ambiance, mais beaucoup moins flippant évidemment, on va parler d'art et tout. Non, c'était cool, mais c'est pas mon préféré de ceux que j'ai pu découvrir cette année. Finalement, je suis assez dure dans mes jugements, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bangers et de masterclass. D'un côté, c'est pas plus mal. Et on va passer donc à 200 de Kim et de Glass, qui a été une super révélation de cette année. Et je pense que je vais même le mettre en bangers, dans le sens où, franchement, mais je m'attendais pas à autant aimer. Ça a été une vraie révélation, il a failli partir plusieurs fois de ma palle, j'ai failli le revendre, j'ai failli le donner, je savais pas quoi faire de lui. Et en fait, il était vraiment trop bien. Je peux pas dire qu'il est parfait, mais j'ai vraiment envie de lire la suite, et donc rien que pour ça, il va dans Bangers. Ensuite, nous avons La Passeuse de mots, tome 4 et tome 3. Alors là, le champ devient un peu petit, mais toute La Passeuse de mots va dans Masterclass, parce que chaque tome est une Masterclass. Voilà, il n'y a pas de débat, donc 3 et 4, ils sont tout en haut. Voilà, je vous remontre. J'ai rien d'autre à dire. Franchement, c'est juste des dieux qui écrivent, je sais pas comment expliquer. Ils sont si doués, c'est si beau, si poétique, mais en même temps si déchirant, et il y a tellement de valeurs transmises. J'adore cet univers. Bon, vous l'avez compris, je fais une propagande de fou. Ensuite, on va pouvoir enchaîner avec Float. Ça va aller dans pourquoi pas, parce que c'était pas mauvais, mais je suis contente de l'avoir lu d'une traite. Voilà, disons que si je l'avais posé, je sais pas si je l'aurais repris. C'était cool, mais à lire sur la plage quoi. Brume, tome 3, mais pareil, masterclass, on a une révélation. Mais je m'y attendais pas, même si d'un sens, en vrai, je me suis dit, finalement, ça me paraît logique, mais en fait, pas trop. Et du coup, j'étais en mode, mais what? Comment ça? Et comment ils vont faire, du coup, une autre trilogie de ce que j'ai compris après ça? Incroyable. J'ai adoré ce tome 3. Lost in Taiwan, eh bien écoutez, c'était vraiment sympa, et un très beau roman graphique dont j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir, parce que honnêtement je l'aurais peut-être pas acheté si je l'avais pas eu en service de presse, tout simplement parce que le graphisme au début ne me plaisait pas tant que ça, et finalement petit à petit, plus t'avances, plus tu t'y habitues, plus tu trouves ça logique que les dessins soient plus ou moins comme ça, et franchement à la fin je me suis vraiment attachée au personnage, à l'univers, et du coup il a été très sympa. Franchement je passe un trop bon moment. J'espère qu'on comprend bien ce que je dis, parce que je parle vraiment beaucoup du nez, je suis désolée. On enchaîne avec Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines. Et bien j'ai été grandement étonnée, parce qu'il y a eu énormément de déceptions, d'abandon, et du coup j'avais trop peur en me lançant, du coup je l'ai un peu mis de côté. Je me suis dit, alors on va attendre un petit peu de voir du coup à quel moment je vais le lire, et en fait j'ai attendu donc toute cette vague de déception et d'abandon, et en fait quand je l'ai attaqué j'ai tout simplement adoré. Donc de là à la mettre dans Bangers, je sais pas, mais en même temps il était vraiment très bien. Je pense que je vais le laisser dans sympa, parce que il était vraiment très sympa, voire un peu plus,
mais de là à mettre dans Bangers, peut-être pas. Après une courte pause, nous pouvons reprendre, et cette fois-ci avec la fiancée du dieu de la mer, et après moult de réflexion, je vais le mettre dans Masterclass, parce que à chaque fois que j'y repense, je me dis j'ai vécu une expérience de lecture comme rarement dans ma vie. C'était vraiment trop bien. L'histoire est ultra marquante et franchement je sais même pas comment expliquer ce que j'ai pu ressentir, mais c'était tellement plein d'émotions, plein d'événements, et en même temps très doux, très posé, très... Je sais pas, il y avait vraiment quelque chose, je pensais pas avoir autant aimé. Et en fait, depuis le mois d'août, donc c'est-à-dire qu'on est au mois de janvier, hein, depuis le mois d'août, je ressasse vraiment ce livre dans ma tête, assez régulièrement en plus, et je me dis oh là là mais qu'est-ce que c'était bien, et en fait ah ouais dans ce livre il se passait ça, et ci et ça, et en fait vraiment je ne fais que d'y penser, donc il mérite sa place dans Masterclass, tout le monde doit le découvrir. Il faut quand même savoir que c'est assez lent, mais c'est je pense volontaire, et honnêtement c'est ce qui fait aussi la beauté de ce récit. Donc franchement n'hésitez pas à le découvrir, il en vaut tellement la peine. Ensuite on enchaîne avec 3 masterclass, puisque là on a les 7 marins d'Evelyn Hugo, donc masterclass. Marshmallow et Jordan, masterclass. Je vous expliquerai un peu plus après pourquoi. Oh non, je suis obligée de descendre, j'ai trop de livres en fait. Et les coquillages, masterclass aussi, donc je vous explique, les 7 marins d'Evelyn Hugo, c'était vraiment... Mais je comprends pourquoi toutes mes copines me l'ont recommandé, parce qu'il était trop bien. J'ai été surprise du début à la fin, je m'attendais pas du tout à ça, et encore moins de pourquoi Evelyn avait embauché cette jeune femme. Bref, je vous laisse le découvrir par vous-même, mais franchement, surprise sur surprise, et j'ai tellement vécu ce livre aussi, c'est fou de se dire ça, mais j'étais dedans. En fait, c'était pas je lisais, c'est j'étais dans l'histoire. Et ce genre de livre, c'est vraiment quelque chose qui m'attrape le cœur et qui fait que c'est des masterclass. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec, même c'est un peu différent, mais avec les coquillages. J'étais vraiment, encore une fois, dans l'histoire. Et là, du coup, ce qui rejoint aussi Marshmallow et Jordan, c'est que j'ai énormément pleuré. Enfin, franchement... j'ai versé toutes les larmes de mon corps pour les coquillages. Voilà, on parle de séparation, de sœurs, etc. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et Marshmallow et Jordan, je pourrais tellement vous en dire dessus, mais j'ai déjà fait une vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous aurez un peu plus mon avis dessus. Et ensuite on va continuer donc avec d'autres romans que j'ai lus à la même période que Marshmallow et Jordan. Voilà, je cherchais le nom. Et c'est donc Les Veilleurs de Brume. Et je dirais que 2 et 3 vont dans Sympa. Je vais vous expliquer. 2 et 3 dans Sympa, et le premier tome il va dans Pourquoi pas, dans le sens où en fait il y a une scène dans le premier tome qui m'a un peu choquée, puisque c'est techniquement des romans graphiques pour enfants, et sans vous spoiler, on voit le père du garçon, qui est un espèce de cochon, enfin je sais pas trop comment on peut le décrire, qui en fait disparaît, et on voit petit à petit son squelette, et honnêtement moi ça m'a trauma, et du coup voilà, c'est pour ça que le 1 est dans Pourquoi pas, mais la suite est vachement mieux, et l'histoire au fond est hyper intéressante, et c'est super bien. Juste ce passage il m'a trop choqué, donc je peux pas mettre plus, mais franchement c'était quand même une chouette histoire. Demi-Gods Academy va rejoindre son copain, donc je vais même le mettre avec, tiens, comme ça ils sont ensemble, et c'est donc dans Sympa, parce que comme je vous l'ai dit j'aime trop cette saga, et franchement j'ai été tellement étonnée de autant aimer que voilà, je suis obligée de mettre dans Sympa, et le 1 j'hésitais même à mettre dans Bangers, mais en y réfléchissant peut-être pas non plus. Alors lui j'ai carrément oublié que je l'avais lu, c'est donc L'enlèvement de Donald Trump. C'est une libraire qui me l'avait recommandé, et en fait c'était pas mauvais, l'idée était là, ça m'a pas mal fait rire, mais par rapport à tout ce que je lis, j'avoue que ça m'a pas transcendé, donc je vais le mettre dans Pourquoi pas. Ouais, voilà, j'ai pas d'explication, c'était sympa. Et je crois que je vous ai aussi donné mon avis dans la même vidéo d'ailleurs que pour Les Veilleurs de Brume et Marshmallow. C'était donc un 7 jours 7 livres, donc n'hésitez pas du coup à aller la voir, parce que vous aurez mon avis pour tout ça, et c'était il y a tellement longtemps que par exemple pour celui-là je m'en souviens vraiment pas, donc peut-être que je vous en parle plus là-bas. Ensuite on a One Last Stop, et bien écoutez, c'est un bangers, puisque j'ai vraiment trop aimé cette histoire. Enfin en fait j'adore Casey McQuiston, et son écriture est incroyable. Ces univers, bien qu'ils soient empreints de la réalité, sont vraiment trop bien décrits. Je me suis encore une fois vraiment crue dans l'histoire, et je vivais le truc à fond, même s'il y a un tout petit truc qui m'a un peu chagrinée, c'est pour ça que c'est pas une masterclass, mais
Il y a une relation, au début j'étais en mode un peu chelou quand même. Bon, pourquoi pas, mais voilà. Mais en attendant, c'était quand même trop bien. Sif's Gambit, bien écoutez, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment très très sympa et c'est ce que je disais avec Killing November. Bon, je le mets aussi dans sympa, donc en fait c'est une catégorie vachement trop large, mais franchement c'était cool. Et je dirais même que c'était mieux que Killing November parce que le côté espion, tout ça, enfin franchement j'ai trop aimé et c'était un peu court et j'avoue que je devrais peut-être le relire pour pouvoir lire le tome 2 un peu plus posément, mais j'ai quand même vraiment kiffé. La princesse et le croque-monsieur, je vais le mettre dans... Ah, il va falloir que je remonte, attendez. Ça va aller dans Masterclass parce que vraiment c'est un roman graphique que j'aime trop trop trop. C'est ma première lecture de 2024 et une masterclass quoi, franchement je sais pas quoi vous dire d'autre. Les dessins, l'histoire du croque-monsieur, il fallait y penser et franchement trop bonne idée. Le tour du monde en 80 jours, enfin, en fait j'adore Jules Verne et je pense honnêtement qu'il fait partie de mes classiques préférés, donc je vais le mettre dans Bangers puisque vraiment il est cool quoi. Il est trop trop cool. J'ai aucun argument ce soir, je suis navrée. Ensuite on enchaîne avec L'Engrange, tome 2. Alors, lui aussi on va faire une petite pause chez les Bangers avant de l'envoyer dans les masterclass puisque coup de cœur pour ce roman. Il était vraiment trop bien, il m'a fait un peu pleurer aussi quand même. Non franchement, Nell Pfeffer elle peut m'écrire ce qu'elle veut, je crois que j'adorerais tellement sa plume est incroyable, ses univers sont incroyables et j'ai trop hâte de découvrir La Cité des Poussières qui va bientôt sortir chez Hachette. Donc non franchement je vous recommande à 1000% de découvrir cette fantaisie un peu steampunk sur donc les horloges et tout et avec le retour dans le passé, enfin franchement mais quelle idée de génie elle a eu, c'était trop bien. Ensuite la balade funèbre de Hart et merci, je vais le mettre dans Bangers puisque vraiment j'hésitais profondément à lire ce roman à la base, je l'avais même pas acheté et si je l'ai lu c'est tout simplement pour une lecture commune sur mon Discord et en fait je regrette pas du tout. J'étais vraiment trop étonnée de autant apprécier parce qu'on parle quand même de mort et de d'une femme qui travaille justement dans une pompe funèbre et d'un monsieur qui va chercher les morts. Donc voilà, on pose tout de suite le décor, c'était assez fun. Mais franchement, l'histoire était trop bien. Le côté épistolaire m'a énormément plu. Et j'en lis pas beaucoup des romans où justement les personnages ont une relation épistolaire avant par exemple une vraie relation humainement parlant. Et franchement, c'était très très cool. Ça m'a fait pleurer aussi, rappeler un petit peu des mauvais souvenirs pour un petit passage. Mais malgré tout, j'ai quand même adoré. Et franchement, si vous n'êtes pas trop sensible à la mort, même si vous l'êtes en soi, tant que vous êtes conscient de ce qu'il peut y avoir dedans, et n'hésitez pas à m'envoyer un message que je vous explique un petit peu en détail peut-être le passage qui moi m'a gêné. Mais franchement découvrez-le parce que je trouve que l'histoire en vaut vraiment la peine. Le mec est un peu cow-boy et tout et je trouve que c'est bien fait et c'est pas trop bizarre, c'est juste ce qu'il faut. Et la fille elle est vraiment adorable mais en même temps elle est brute de pomme. Enfin franchement un parfait mélange, donc je vous laisse découvrir ça. La princesse de Clèves, encore un livre pour les cours et autant vous dire que je n'aime pas spécialement la princesse de Clèves. Voilà, ni la princesse de Montpensier là, les princesses. On souffle un peu. Et honnêtement, je me rappelais même pas l'avoir lu cette année. En fait, je l'avais déjà lu quand j'étais au collège, lycée. Je l'avais un peu lu en diagonale pour un cours. En même temps que La Princesse de Montpensier. Je pense que j'avais dû lire un petit peu. Et honnêtement, je me rappelais pas du tout. Et alors là, je l'avais encore une fois oublié. C'est pour dire à quel point je n'aime pas ce livre. Et donc on enchaîne avec Les Fleurs de Grand Frère. C'était trop beau. Du coup, on va le mettre chez les Bangers pour le remonter dans Masterclass. Puisqu'on va parler de tolérance, de différence aussi, de discrimination, tout ça, et il était trop bien fait. En fait, c'est assez minimaliste, mais en même temps, il y a pas mal de détails sur les parties où il y a du dessin. Et l'histoire est tellement belle, tellement douce et assez subtile, mais franchement j'ai adoré le style graphique et je vous la recommande mais fois 1000% pour vous, vos enfants, vos neveux et nièces, vos petits enfants, enfin franchement foncez le découvrir. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est mon préféré des Harry Potter, donc il va aller dans Masterclass puisque j'ai pas fait la catégorie, comment j'avais dit je l'appelais nostalgie,
comme l'année dernière. J'aurais dû la faire cette année mais je l'ai toujours pas faite. Et du coup il va aller dans Masterclass parce que tout simplement c'est mon Harry Potter préféré. Je devais continuer la saga cette année et je l'ai pas fait, voilà, tout simplement. Et donc ça y est, j'ai relu tout ce que j'avais déjà lu, donc il serait peut-être temps de découvrir la suite en livre. S'il vous plaît, me jugez pas, d'accord? Je connais plutôt bien Harry Potter, sauf en livre pour le coup. J'ai jamais lu après l'Ordre du Phénix, et je crois même que l'Ordre du Phénix je l'avais jamais lu en fait. Je me rappelle pas tant que ça, donc voilà, j'ai un peu honte, on va pas se mentir. Les carnets de cerises, bien c'est ce que je vous disais, je pense que toute la saga va aller dans Bangers, même si en vrai j'ai quand même envie de les mettre dans Masterclass. Mais écoutez, là ça fait quand même beaucoup de tomes. J'aurais dû me limiter quand il y avait des sagas comme ça, comme là les carnets de cerises. Genre j'aurais dû mettre le tome 1 et ça englobait les 6 par exemple. Mais voilà, ah oui, j'ai même oublié et je sais pas où il est passé. Je ne le vois pas. Mais il y avait aussi, voilà, les carnets de cerises et Valentin. Il va aller rejoindre ses copains. Qu'on le mette tout de suite comme ça, c'est fait. Mais franchement j'aime trop cette saga, c'est une de mes premières BD d'ailleurs, et tellement de nostalgie. Enfin, je vous ai fait une vidéo entière là-dessus, donc je vous laisse aller la voir. Ensuite un nouveau Virginie Grimaldi, donc chère mamie tu vas rire. C'est un tout petit roman avec des lettres d'elle qu'elle a écrites à ses grands-parents, notamment à sa grand-mère, et elle m'a fait tellement rire, c'était trop bien. Peut-être pas en bangers non plus. Oh, ça me fait mal mais je vais le mettre dans sympa. Après j'aime trop ces livres, donc en vrai je crois qu'il n'y en a pas d'autres en fait dans cette palle, dans ce bilan on va dire. Mais tous les romans que j'ai lus d'elle, franchement je les ai tous aimés, elle est tellement drôle et en même temps c'est très touchant. Enfin il y a vraiment quelque chose de très subtil dans sa plume et j'aime trop. Donc vraiment si vous aimez le feel good, si vous aimez les romans qui se lisent tout seuls mais qui en même temps vous procurent des émotions de fou, mais foncez, lisez Virginie Grimaldi, elle écrit trop bien. Ensuite l'atelier des sorciers, je vous l'ai dit, j'aime énormément ces mangas et c'est d'ailleurs une des seules sagas je crois que j'ai lu cette année, donc ça fait quand même très peu. C'est des bangers, voilà, je vais mettre tous les tomes là de toute façon. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais à part que ils sont trop bien. J'ai vraiment plus de place, c'est terrible, l'année prochaine faut que j'investisse dans un écran géant pour enregistrer tout ça. Mais hop, voilà, tous les tomes vont dans Bangers et ils sont pas tous au même endroit. Très pratique tout ça, mais je les ai pas lus donc au même moment. Je vais essayer de tous les regrouper. C'est bon, j'ai rien oublié. Donc on va pouvoir les remonter un par un dans Bangers, que évidemment ils ne vont pas rester, donc pourquoi pas. C'est vraiment une saga toute douce, toute magique, enfin franchement j'aime trop, et au début c'est tellement mignon et plus t'avances plus c'est sombre, et je crois que c'est ça que j'aime aussi énormément. Donc là si on compte bien on en a 13, donc 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il en manque. Donc est-ce que j'ai mal compté, est-ce que je les ai mal trouvés, je ne sais pas, j'en avais oublié 2. Tout s'explique, donc non, je crois que le compte est bon. Mais les graphiques, c'est ce que je disais, ça prend tellement de place que là, j'aurais dû en mettre qu'un. Ça aurait été tellement plus simple. Bon bref, on continue avec Un cœur si loyal et solitaire. J'ai adoré cette trilogie. Le tome 2, c'est même le meilleur. Donc lui va dans Bangers. Hop. Le tome 3, je pense qu'il va aller dans Sympa. Ce que j'ai adoré, mais un peu moins quand même que le tome 2. Disons que la fin était un peu prévisible comparé au deuxième tome. Même que le premier tome qui est juste ici, donc on va aussi le mettre, je pense, dans Bangers. Hop, voilà ce que ça donne. Et du coup, en fait, il y a juste le troisième tome qui est en sympa, donc j'aurais peut-être pu mettre toute la saga ensemble parce que je les ai tellement enchaînés en fait à la suite que je serais incapable presque de les découper, parce que pour moi c'est limite un bloc. Et c'est le problème quand je lis des trilogies en entier comme ça. Alors c'est génial parce que je suis à fond dedans, mais après pour faire un espèce de découpage ou faire ma chronique, je suis bien embêtée. Tout à l'heure je vous parlais de poésie plutôt contemporaine. Et bien écoutez, Pauline Mélessari, ça passe très bien chez moi puisque j'ai lu Ma maison en fleurs et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc je vais le mettre en Bangers. Il m'a beaucoup touché celui-ci et je dirais pas que je me suis reconnue à tout moment, mais en tout cas j'ai vraiment eu un impact de ces mots, c'était très beau, très poétique, donc lui il va aller dans Bangers. J'ai enfin lu le début de la nouvelle saga de Nicolas Beuglet, donc le dernier message, et j'étais tellement heureuse de retrouver sa plume
mais pour autant c'était un peu moins bien quand même que Le Crier, Complot et compagnie. Un peu triste en vrai, parce que j'ai une énorme attache avec le premier tome, mais donc le dernier message, je vais le mettre dans sympa, puisque il y avait quelques passages, notamment par rapport au physique de la protagoniste qui est policière, qui m'ont un peu gênée. Donc je sais pas s'il l'a fait pour dénoncer ce que les personnes peuvent vivre, pour le côté policier entre eux, etc. Ou juste c'était maladroit de sa part, ou voulu, enfin je ne sais pas, mais dans tous les cas j'ai pas trop aimé, on va dire, certains commentaires. Donc il va aller dans sympa. Ensuite, Cœur of Sordine, c'était vraiment, mais alors vraiment trop bien. Celui-ci va aller dans Bangers, juste ici, puisqu'on va parler de tout ce qui est anxiété, mais assez différemment de d'habitude, dans le sens où on vous propose par exemple de vous retirer votre cœur et donc vos émotions si jamais vous en avez marre tout simplement. Donc admettons vous êtes très triste, vous avez beaucoup d'anxiété, d'angoisse et compagnie. On vous dit, bah écoutez, j'ai un remède miracle, on vous retire votre cœur, vous aurez plus tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont plus du tout de joie de vivre. Et en fait, ils perdent un peu goût à la vie, ils sont tout le temps ternes et moroses. Et donc, ils deviennent concrètement des robots de la société. Et on suit une jeune fille qui, elle, refuse, malgré tout ce que sa famille, ses amis et compagnie lui disent, elle refuse de se faire retirer son cœur. Parce que pour elle, c'est son âme, aussi son âme de créatrice, puisqu'elle dessine, elle peint, enfin voilà, elle a vraiment l'âme créative. Et elle refuse de se faire retirer son cœur et ses émotions, parce que pour elle, c'est la base en fait de la vie et de l'humanité. Et petit à petit, donc on va découvrir une histoire par rapport à un cœur, etc. C'est trop bien fait. Les dessins sont un peu particuliers pour certains, mais en même temps très beaux. Et j'ai vraiment adoré le fil conducteur au niveau de la couleur, avec le contraste entre le noir et le gris, et en même temps la couleur et tout. Enfin, le fil était trop bien fait. J'ai encore les images en tête, alors que je l'ai lu je crois en mars dernier, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est pour vous dire à quel point il m'a marqué et qu'il a sa place dans les bangers. Le prochain, c'est La Carte des confins de Marie Replin. Le tome 2 du coup, et j'ai trop aimé, voilà. J'en ai pas un souvenir indélébile comme le premier, donc je vais le mettre dans sympa, mais quand même, franchement c'était bien. Et à la fin, en fait je pense que je me rappellerai toujours d'une des dernières phrases que je peux pas vous dire, mais c'est un rapport avec la Valonne, et cette phrase là m'a vraiment marqué. Donc en vrai j'ai envie de le mettre dans Bangers, mais il est un peu entre les deux, donc on va le laisser dans sympa parce que c'est un sympa très positif quand même. Mais franchement Marie elle écrit vraiment trop bien, et j'ai très hâte de lire le tome 3 qui n'est pas encore dans ma palle, et même ses autres romans en fait tout simplement. La chronique des Bridgerton, le tome sur Héloïse, je me rappelais même pas que je l'avais lu cette année. Enfin en fait l'année 2024 m'a semblé assez longue vu que j'ai beaucoup lu, mais en même temps très courte, c'est assez paradoxal. Mais donc le tome sur Héloïse, je l'ai un peu moins aimé, je dirais, que les autres. Il était un peu différent. Je pense que c'est aussi à cause de la série, parce que Héloïse on s'en fait une idée vraiment de femme forte, féministe, etc. Et c'est pas à 100% ce que j'ai retrouvé dans ce tome-ci, un petit peu mais pas trop. Et du coup, bon en vrai c'est quand même sympa, c'est pas non plus pourquoi pas, c'est vraiment sympa, mais je trouve que les Bridgerton c'est pas la série de l'année, et je comprends pas spécialement l'engouement autour de ça, à part la série qui est vraiment très chouette. Mais en vrai je trouve ça juste cool, mais de là à en faire tout un pataquès, peut-être pas non plus. Je continuerai évidemment, mais j'attends toujours le printemps, parce que je sais pas, c'est l'ambiance, et je me refais souvent la série aussi, on va pas se mentir, c'est mon petit plaisir coupable. Alors là, il fallait forcément qu'il soit à côté, on va parler un peu de choses qui fâchent. Runbound, j'ai pas vraiment accroché, je suis vraiment dépitée, dans le sens où c'est sur la mythologie nordique, et j'adore ça, mais littéralement. Et c'est un peu ce que je vous ai dit pour les Lumières du Grand Nord, j'adore la culture et la mythologie nordique, et pour autant, là je suis désolée mais c'est horrible ce que je vais dire, j'aime pas du tout l'écriture de Ariel Holtz, je suis pas du tout sensible, et je sais pas si ça matche pas, après ça arrive, c'est comme ça, et je sais qu'il est adoré, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ses écrits, mais écoutez c'est quand même le 3e livre que j'essaye de lui, et pourtant j'accroche pas, donc je pense que je vais tout simplement arrêter. Et donc Runbound sera dans Thank You Next, et du coup on en arrive au sujet qui fâche. Ce Let Them Burn, eh bien écoutez j'ai pas aimé non plus. Voilà, en fait je pense que c'est pareil, l'écriture, j'ai pas du tout été imprégnée par l'histoire.
l'idée était excellente, mais en plus on arrive comme ça au milieu n'importe où, n'importe comment, et du coup j'ai l'impression d'avoir rien compris. Voilà, j'ai pas tant de souvenirs que ça, mais sorry not sorry, et thank you next. C'est tout ce que j'ai à dire. Harry Potter et la Coupe de Feu, mon deuxième préféré. Donc évidemment on parle de mes Harry Potter préférés, et en plus on parle de nostalgie. Donc il va aller dans Masterclass, évidemment il va rejoindre son copain, parce qu'en plus bah c'est un peu sentimental aussi ce petit coin là, j'ai l'impression. Et donc ensuite là on a 2 livres de cours, et encore une fois, mais en fait c'est souvent les livres de littérature comparée, parce que je suis en lettres modernes, qui me plaisent, et là pour le coup le lien de famille, mais j'ai vraiment trop aimé, et donc il va aller dans Sympa, et Monday or Tuesday, qui est un roman de Virginia Woolf, m'a fait tellement aimer l'écriture que j'ai même envie de le mettre dans Bangers. Je vais le poser là et je vais directement le mettre dans Bangers, je pense, parce que franchement j'ai trop aimé l'écriture de Virginia Woolf, et je sais pas, il y a vraiment quelque chose où j'étais très sensible au côté nouvelle, à la façon dont c'était exploité, la façon peut-être potentiellement où on l'a étudié, enfin trop bien. Voilà, je sais pas quoi vous dire, mais à part que j'ai trop aimé. L'île du diable, c'est justement le dernier tome de la saga Le Cri de Nicolas Beuglet, dont je vous parlais tout à l'heure. Je l'ai trouvé très différent des 2 premiers tomes, et je vais le mettre dans Sympa. Il y avait des thématiques, je me suis dit mais waouh. Et en fait j'hésite même avec Bangers, parce que encore une fois il m'a retourné le cerveau tout simplement, et ouais je pense que je vais le mettre dans Bangers, parce qu'il y avait des thématiques. Alors il y a un peu moins de lien je trouve avec les autres, mis à part par rapport à Sarah, qui est donc l'inspectrice qu'on suit depuis le tome 1, et en fait en y repensant c'était fou, et en même temps ça glace le sang ce qu'il a réussi à nous mettre, parce qu'il arrive à mélanger thriller mais aussi un aspect scientifique, historique. Il est trop fort, franchement il est trop fort, mais par contre je suis pas sûre de vouloir rencontrer l'auteur un jour dans ma vie, parce qu'il me fait un petit peu flipper. Alors franchement pour imaginer tout ça et faire tout ça, enfin écrire tout ça, faut avoir quand même dans le ciboulot. Je rigole, mais en vrai il est juste trop fort, et je vais lire tous ses écrits. Voilà, je le sais, j'ai déjà commencé avec Le Dernier Message, c'est juste une question de temps, mais je lirai tous ses romans. Je m'en rappelais pas, mais j'ai terminé la saga La Fiancée. La Fiancée avait été une petite déception pour ma part, parce que en fait c'était pas non plus faramineux quoi. L'idée était là, j'avais bien aimé quand même l'ambiance, tout ça, mais je sais pas, la fin m'avait pas trop convaincue. Enfin je sais plus pourquoi j'avais pas trop aimé le 1, et le tome 2. Bah, je l'ai trouvé un peu mieux, mais il y a une chose qui m'a quand même gênée, et je peux pas vous le dire parce que sinon ça vous spoilerait La Fiancée. Donc je vais rien vous dire de plus, mais donc l'amoureuse, qui est le tome 2, va dans Sympa, parce que non, je vais même le mettre dans pourquoi pas, c'est pas que j'ai pas aimé, hein, c'est que vraiment il était bien pas à la hauteur des autres. Genre par exemple si je prends Demigods Academy, j'ai préféré que l'amoureuse, et pourtant c'est très différent. Mais ouais voilà, je pouvais pas le mettre en fait dans l'autre catégorie après réflexion, mais j'ai quand même bien aimé. En fait c'est un peu un plaisir coupable encore une fois, et après je pense que c'est plutôt l'aspect psychologique de me dire j'ai terminé la duologie, parce que ça j'avoue j'avais un peu de mal avec le fait que j'avais pas fini la duologie. Là enfin c'est fait, et en vrai je trouve que la fin elle est vraiment bien trouvée, même si je m'y attendais beaucoup, mais franchement je suis quand même contente. On enchaîne avec un qui va fâcher plus d'un, puisque Qui es-tu Alaska, c'est un peu le thank you next, et aussi le pourquoi pas. C'était bien, mais ça m'a pas transcendé quoi. Je m'attendais à tellement mieux que je vais peut-être le mettre dans thank you next. Je suis restée de marbre en fait, ça m'a pas étonnée. Je pense que comme je connaissais une bonne partie de l'histoire et que je me doutais vachement de la révélation qu'il pouvait y avoir, et donc le retournement de situation de l'histoire, ça m'a pas du tout aidé à accrocher à 100% à l'écriture. En plus de ça, j'ai l'impression que John Green, son écriture me transcende pas. Pour autant, j'ai beaucoup aimé l'adaptation de Nos étoiles contraires, voilà, qui m'a fait beaucoup pleurer. Mais de là à lire son roman, je suis pas sûre que ça me plairait, en tout cas pas à l'heure actuelle. Donc là par exemple, Qui es-tu Alaska, bon ça fait une éternité hein, du coup, mais j'ai commencé l'adaptation, et pour le coup elle me plaît un peu plus. Mais après je pense que ce que j'ai moins aimé aussi, c'est tout le côté drogue, alcool et tout. Je suis en mode non mais hormis ça, je pense que vraiment ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est que je connaissais
quand même vachement l'histoire. Et du coup j'ai pas eu l'effet de surprise, j'ai pas eu l'effet attendu. Et du coup ça a dû me bloquer. Mais malgré tout j'ai quand même passé un bon moment. C'est pas du tout que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai pas été trop sensible en fait au roman. Ensuite It's All Love, et pour le coup c'était vraiment très sympa. Il peut pas aller dans Bangers non plus, mais c'est un roman écrit par Jenna Ortega et qui est divisé un peu par page, j'ai envie de dire, avec des citations, etc. Et pour le coup, retracer un peu sa vie, sa vision des choses, ça m'a fait tellement réfléchir, je pensais pas du tout aimer. Je l'ai acheté sur un coup de tête quand je travaillais à la librairie en janvier dernier, donc ça fait un an. Waouh, ça passe si vite le temps. Mais donc je l'ai acheté là-bas et je pense pas autant accrocher. Et en fait ça m'a vraiment touchée, parce que à la base il devait partir en retour. Et je l'ai commencé un peu juste par curiosité parce que c'était Jenna Ortega, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a pu écrire, enfin encore une qui fait un livre comme tous les artistes, j'ai envie de dire. Et en fait, ça m'a vachement touchée et du coup je l'ai lu. Et je l'ai passé à ma copine Clara et donc elle l'a lu aussi. Et franchement non, il est vraiment chouette et je m'y attendais absolument pas. Déjà un an que j'ai lu All of Us Villains, oh là là, et pourtant, quel bangers. Alors celui-ci pour le coup m'a fait un peu penser à... Il y a une vibe à Hunger Games et un peu au labyrinthe, mais c'est en même temps un peu différent. Mais franchement c'était trop bien, il est énorme, mais il vaut tellement le coup. Et il faut absolument que je lise le tome 2 cette année si possible. En plus c'est une duologie, ça me terminerait une saga. Mais franchement je suis trop contente de l'avoir découvert parce qu'il vaut largement le détour. Les personnages m'ont touchée, pas tous, mais en même temps ils étaient tous très différents. J'ai aimé les différents points de vue, comment l'histoire était menée, le côté magie, le truc avec les bagues là et leur magie justement. Non franchement trop bien, je vous recommande à 1000%. Ensuite de l'obscurité à la lumière, qui est un recueil de poésie écrit par ma copine Jess, donc je vous mettrai son compte Instagram dans la description plutôt, comme pour ceux que j'ai pu citer avant dans la vidéo, comme par exemple Clara, je vous mettrai leur lien en description. Et donc son recueil de poésie, et encore une fois, vous allez dire, je suis pas objective, mais pareil, c'était un bangers. En fait, c'est un peu horrible de dire ça, dans le sens où elle met beaucoup de ses émotions. Et d'un côté, il est vraiment super dur à lire, mais en même temps, il m'a tellement touchée. C'était beau, c'était poétique. Et du coup, c'est un peu une masterclass quand même. Bon, encore une fois, il est un peu entre les deux, d'accord, on va éviter de chipoter, mais dans tous les cas, il était vraiment très bien. Et j'ai aimé découvrir ces mots, et ils m'ont en même temps touchée et fait mal, parce que savoir qu'elle a pu ressentir ça, c'était quand même dur quoi. Et d'ailleurs elle a fait un deuxième recueil et je vais bientôt normalement l'acheter et le lire parce que j'en ai trop envie, et aussi parce que c'est ma copine donc évidemment j'ai envie de la soutenir. Mais non franchement celui-là il était trop bien et je vous conseille vivement de le découvrir. On arrive bientôt sur la fin et on enchaîne avec Brume, donc tome 1 et tome 2, et ces petites BD vont aller pareil dans... Hop, je suis désolée, je suis obligée de faire en 2 étapes. Mais les deux vont aller donc dans Masterclass. Pour la simple et bonne raison que c'est juste adorable. Le petit cochon qui s'appelle Hubert, il est génial. La petite Brume est hyper intrépide. Et à côté il y a son copain Hugo qui est vraiment trouillard comme pas possible. Enfin c'était trop bien trouvé. Les dessins sont sublimes. Enfin franchement j'ai tout aimé dans cette BD. Et en fait que dire, j'ai lu des BD, des romans graphiques cette année exceptionnel, et je sais pas si c'est terminé d'ailleurs parmi tout ce que je vous ai présenté. Non, il en reste encore quelques-uns, donc je vais vous en parler un petit peu après. Ensuite le retour de Virginie Grimaldi visiblement, avec Il est grand temps de rallumer les étoiles, et pareil, petite pause, hop, celui-ci va dans Masterclass, puisqu'on va parler d'une femme avec ses 2 filles, et en fait ça m'a énormément touché leur relation, la relation aussi qu'elle avait avec elle-même, avec les gens qui l'entouraient, avec le boulot, enfin c'était super dur. Elles font un road trip en caravane et elles vont en Norvège, donc comme j'allais en Norvège quelques mois, semaines après, plutôt quelques mois après, franchement j'étais hyper hypée et j'avais trop envie moi aussi de découvrir ça, et franchement c'était trop bien. Et comme je vous l'ai dit, Virginie Grimaldi écrit trop bien. Ensuite le crépuscule des urnes, et bien écoutez, je sais pas trop quoi en penser, dans le sens où le premier tome, ça a pas été trop ça. J'ai envie de dire que j'ai eu un peu de mal à accrocher, j'ai envie de mettre dans Thank You Next, le premier tome.
si je pouvais y arriver. Et le deuxième tome, plutôt dans Pourquoi pas, parce qu'en vrai c'est une duologie qui se lit vraiment intégralement mais sur le coup. Et en vrai comme beaucoup hein, j'ai envie de dire, mais d'autres c'est un peu moins frappant. Mais là pour le coup c'était un peu plus le cas. Et en vrai j'en ai un bon souvenir de cette saga, mais je me souviens qu'il y a un gros point qui m'avait dérangé. C'était quand même l'âge des personnages que j'arrivais pas à visualiser en fait aussi jeunes, et encore plus par tout ce qui leur arrivait. Et donc je pense que ça m'a un peu bloqué. Ça, c'est que je les voyais vraiment, genre je sais pas moi, on va dire j'avais... Et je sais pas pourquoi je les voyais plus autour de 18-20 ans, alors qu'en fait je crois qu'ils en avaient entre 14 et 16, et du coup c'était vraiment très bizarre par rapport à ce qui leur arrivait, donc c'était pas du tout la même époque, certes, mais ça m'a vachement gênée, donc bon, voilà. C'est pour ça qu'ils sont si bas, mais en vrai j'en ai quand même un bon souvenir et je trouve ça un peu violent de mettre le tome 1 dans Thank You Next, alors que ce serait peut-être mieux dans Pourquoi pas, mais en même temps j'ai quand même préféré le tome 2 et le 1, j'ai été longue, elle terminait très longue. Ensuite les Enchantresses tome 1, et bien écoutez j'ai vraiment beaucoup aimé, donc il va aller dans Sympa, parce que franchement j'ai été épatée de autant aimer. Et c'est vrai que là vous en reparlez, ça me hype de fou pour lire le tome 2 qui m'attend sagement dans ma palle depuis un petit moment. Et donc je l'ai lu vraiment à cette période, donc c'était un des premiers romans je crois que j'ai fini en 2024, puisque j'avais commencé en décembre pendant mes vacances de Noël. Et en fait je sais pas pourquoi mais je l'ai vraiment lu au bon moment, dans la bonne ambiance, puisqu'on était pour Noël dans un espèce de... comment on peut appeler ça, une maison on va dire, qui est au milieu de la forêt avec des châteaux et tout. Et ça m'a fait tellement penser à la forêt de Brocéliande, même sur la route, enfin franchement c'était trop bien foutu. Enfin voilà, je sais pas, on va dire qu'il y a des livres, les ambiances vont avec, et du coup ça te fait une sensation, ça te crée une émotion et ça te crée un souvenir mémorable. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que j'ai autant aimé. Et en plus de ça on aborde quand même tout ce qui est harcèlement scolaire et je l'ai trouvé très bien fait. Après voilà, je vous le dis en toute honnêteté, j'en ai pas vécu, donc je ne peux pas dire à 100% que c'est bien traité, que c'est bien fait, parce que moi je l'ai pas vécu, et donc ce serait hypocrite de ma part de vous dire ouais c'est bien fait alors qu'en fait j'en sais absolument rien. Après pour tout ce qu'on peut voir, entendre etc, je pense que c'est bien fait, et en tout cas je l'ai trouvé bien fait, mais je peux pas le certifier à 1000%, et ça se trouve vous qui en avez vécu, vous allez me dire mais pas du tout. Et dans ce cas là vraiment n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'arrêterai de le dire et je pourrais justifier mes propos en disant qu'en fait c'était pas tant que ça, enfin bref. Je pense que vous avez compris l'idée de là où je veux en venir, mais en tout cas pour moi il était vraiment en tout cas trop bien par rapport à l'histoire, par rapport à mon ambiance générale dans ma vie, plus cette lecture, et en plus de ça il aborde une thématique importante. J'avais carrément oublié que c'était en 2024, mais j'ai donc lu Ivy Wild de tome 2 et j'ai donc terminé la trilogie la même année. Et le tome 2 je l'ai tout simplement adoré, donc il va aussi aller dans Sympa. Je vais me mettre avec son petit copain et c'est trop bien, et même j'hésite à mettre la saga en bangers parce que en fait les trois je les ai trop aimés et on n'en parle pas assez, c'est assez sous-côté, et pour autant elle est géniale, tout est trop bien en fait dans cette histoire, j'ai rien à redire et voilà c'est tout, juste c'est incroyable. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais je suis déshydratée. On va enchaîner avec Gardien de Cité Perdue, la bande dessinée, et je suis pas à 100% convaincue des graphismes, donc je vais la mettre dans bangers, dans le sens où j'aime énormément cette histoire, donc fondamentalement pour moi c'est une masterclass, mais en même temps et j'ai pas spécialement aimé les contours noirs qu'il peut y avoir. Encore une fois en fait c'est comme Nevermore, au niveau des personnages il y a des sacrés contours, ou même au niveau des traits du visage qui étaient assez marqués, et c'est pas du tout ce que j'imaginais en fait pour l'univers de Gardien de Cité Perdue. Donc je remets pas du tout en cause le travail de l'auteur ou quoi, c'est juste que c'est sa patte graphique et c'est comme ça. Mais je voyais un truc peut-être un peu plus léger, un peu plus pastel limite, un peu plus voluptueux, je sais pas si on peut dire ça, mais écoutez, on va dire que ça se dit. Mais malgré tout j'ai trop aimé la découvrir et je sais que je la relirai, parce que Gardien de Cité Perdue quoi. Ensuite La Chasseuse et l'Alchimiste, et bien écoutez, c'était une très bonne lecture, mais que je mettrais en Sympa, dans le sens où c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas eu le petit déclic je pense, voilà, j'ai pas d'explication, juste c'était vraiment super sympa, mais il ne va pas se hisser au rang des bangers, je ne saurais absolument pas l'expliquer, donc on va passer au prochain, et là
Checkmate, mais ah là là, mais attendez, parce qu'il va pas rester tout en bas de cette liste. Il va directement rejoindre les masterclass, puisque énorme coup de cœur pour ce roman. J'ai tellement aimé. Ça parle d'échecs, donc déjà pépite. Ensuite on va parler de sororité, dans le sens où on suit plusieurs sœurs, mais malgré tout avec un point de vue. En plus de ça, book boyfriend parfait. Enfin bref, j'ai trop aimé ce livre, mais j'ai trop aimé ce livre. Il m'a fait passer par tellement d'émotions. Je vous le recommande fois 1000, même si vous n'êtes pas spécialement fan de romance. Je pense que ça peut vous plaire. Voilà, je vous le dis haut et fort parce que je crois en ce livre. Et l'écriture de Ali Hazelwood est très belle. Franchement, je comprends pourquoi elle est autant hypée. Après, j'ai lu un des seuls visiblement qui est Young Adult et pas ses adultes, donc je peux pas vous dire à 100% voilà, j'adore Ali Hazelwood, mais en tout cas en Young Adult c'est validé. Ensuite nous avons Babel, et alors lui c'est pareil, hop, on va faire une petite halte chez les bangers pour ensuite le poser chez les masterclass, parce que Babel comme Betty c'est un roman tellement important, tellement engagé et tellement nécessaire je trouve dans une vie de lecteur. Ça permet de t'ouvrir les yeux, mais de tellement de façons. Ça te retrace énormément de choses, que sur racisme, la tolérance, du coup ça se rejoint vachement ce que je viens de dire là, mais vous avez compris l'idée, mais aussi au niveau de la littérature, de l'enseignement, bref, de tellement de choses que j'aimerais relire ce livre. Après il est énorme donc je le relirai pas tous les 4 matins, mais honnêtement dans quelques années ça pourrait me faire un peu une petite piqûre de rappel en mode oublie pas cette masterclass là, ce chef d'œuvre ultime qui franchement fait partie de mes plus belles lectures de 2024. Mais c'est ce que je vous disais donc, oui parce que je me mélange un peu les pinceaux, mais pour moi Betty et Babel c'est pas des coups de cœur, c'est vraiment des romans encore une catégorie à part, dans le sens où ils sont tellement importants et nécessaires dans notre vie qu'ils ne peuvent pas être classés comme des coups de cœur. Enfin en fait c'est bien plus que ça, et pour moi tu peux pas vraiment ne pas aimer ces romans. Enfin en vrai il y a quand même si des petites raisons, tu peux dire bon bah ça j'ai pas aimé la plume de l'auteur ou que sais-je, mais en soi c'est des romans tellement impactants qu'ils peuvent pas être simplement des coups de cœur. Et ça serait même bizarre de dire finalement coup de cœur, dans le sens où ils ont une valeur en plus, ils ont vraiment un truc en plus qui fait que ils sont pas que super bien, ils sont importants. Voilà ce que j'en pense de ces romans qui sont pour moi très importants et que tout le monde devrait lire une fois dans sa vie, malgré donc tous les trigger warnings, parce qu'il y en a encore une fois une petite flopée. Donc faites attention, mais en tout cas voilà ce que j'en pense. Ensuite encore une fois je vais me faire des ennemis avec Ici et seulement ici, qui va aller dans Thank You Next. Voilà, j'ai pas spécialement accroché avec lui tout simplement. En fait j'ai pas aimé, je dirais l'écriture, je suis pas trop fan de Christelle Dabos, mais soit, en soi elle écrit quand même bien, et par exemple La Place Miroir m'a quand même plu. Donc je peux pas dire que c'est que lié à ça, mais c'est aussi lié au style d'écriture qu'elle a choisi, qui était encore une fois assez vulgaire. On se mélangeait vachement les pédales, elle a essayé de traiter du harcèlement, et en fait en soi on le comprend, on le devine, mais c'est pas bien fait pour moi. Encore une fois je l'ai pas vécu donc je peux pas dire que c'est mal fait de ce point de vue là. Ce que je veux dire c'est surtout en fait le message il est pas clair du tout et on sait pas où elle veut aller, et du début à la fin j'étais un peu perdue en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte, qu'est-ce que c'est que ce langage, pourquoi il y a autant de personnages du coup qui parlent, pourquoi on suit plusieurs clans, plusieurs machins, et en fait enfin, voilà j'ai vraiment pas aimé ce côté là. Donc je comprends qu'il ait plu et que les gens disent c'est un ovni, pourquoi pas, moi j'ai pas compris à 100%. Voilà, donc je pense que c'est aussi ma faute, hein, mais pour moi c'était pas ça. Blackwater, le tome 3, quand je disais que Blackwater on les a pas mal enchaînés cette année, et bah il va rejoindre son copain chez les bangers, parce que c'est ce que je vous disais, c'est un roman tellement particulier, une saga que j'aime tant, et donc là on a le tome 2, donc je vais directement l'emmener aussi, comme ça ce sera fait, on fait une pierre de coups. J'en ai quand même lu 3 cette année, donc c'est quand même la moitié de la saga, je trouve ça plutôt bien, et du coup je vais la terminer cette année. Oh my god, ça va faire bizarre parce que comme je vous l'ai dit ça fait 1 an qu'on vit ensemble, donc ça va me faire une petite pointe au cœur, et on va surtout découvrir tous les mystères et ça j'ai vraiment hâte. Ensuite Kimmer, qui est le 2e tome de Kimon.
Et bah je vais le mettre dans les bangers parce que c'était vraiment trop bien. Karen M. McManus, la queen, je veux rien savoir, c'était trop bien. On suit pas les mêmes personnages que dans le tome 1, même s'ils sont un peu au fond. Et bah c'était quand même trop bien. En fait on dirait que j'ai pas d'argument, mais juste je trouve que les histoires elles sont ultra bien ficelées. L'enquête elle est trop bien faite. On a donc plusieurs points de vue et chaque personnage est tellement différent qu'on peut pas les mélanger. Mais en même temps, on sait que c'est la patte de Karen M. McManus. Et du coup, je sais pas, ça rend trop bien. Et voilà, franchement, j'ai adoré. Et en plus de ça, le petit bonus qui fait que j'ai un lien ultra particulier avec ce roman, et encore plus, bah du coup, le tome 2, c'est que j'ai été invitée pour la rencontrer lors d'une masterclass chez les éditions Nathan. Et c'était vraiment exceptionnel. Et ça m'a fait tellement plaisir de rencontrer une autrice que j'admire énormément. Et qui, en plus de ça, est fan de Susan Collins. Comme moi. Voilà. Du coup, on s'est très bien entendu. Voilà, j'ai vraiment trop aimé ce jour-là. Et franchement, ce livre, encore une fois, c'est une question de circonstance, mais il m'a tellement marqué. Et je trouve que c'est ça qui est beau en fait avec la lecture aussi. Et ce que j'aime particulièrement donc avec mes romans et ma passion de la lecture, j'ai envie de dire, c'est que certains événements nous lit tellement un livre que du coup on est obligé de s'en souvenir et ça nous les marque encore plus dans notre tête. J'aime bien en fait qu'il y ait un lien entre le livre que je suis en train de lire, l'histoire en elle-même et la réalité, et ça crée vraiment une connexion et je trouve ça tellement beau, tellement passionnant. Bref, j'aime trop. Et on va pouvoir donc bientôt terminer. Il m'en reste plus beaucoup. On tient le coup, c'est presque fini. Et en plus de ça, je viens de me rendre compte que Harry Potter et la Coupe de Feu est une deuxième fois présent. Donc je vais pas le remettre. On va passer directement à Persona qui va directement rejoindre les masterclass. Je sais pas où je l'ai mis. À l'aide. Je l'ai perdu. Where is Persona? Il va dans les masterclass parce que j'aime énormément cette saga. C'est ouf tellement en fait, encore une fois je vivais le roman, je mangeais Persona, je buvais Persona, je me lavais Persona, je dormais Persona, tout ce que vous voulez en fait. J'étais dans ce roman, je l'ai vécu littéralement. Et quand j'ai fermé ce tome 2, j'ai eu l'impression de quitter en fait mes amis et ça m'a fait trop mal au cœur. Pour pas vous mentir, j'ai eu un déchirement et c'est aussi pour ça que je l'ai vraiment fait traîner en longueur pour rester le plus longtemps possible, mais on n'a toujours pas d'annonce du tome 3, il fallait bien que je le termine un jour et honnêtement ça m'attriste tellement parce que je veux la suite, c'était trop bien et j'aime à fond cette histoire. Et s'il vous plaît, découvrez Persona. Je sais que l'écriture, en tout cas moi c'est ce qui m'avait un peu gêné dans le premier tome, est un petit peu compliqué peut-être au début, c'est dur de se lancer, voilà. Alors je dis pas que Yelena écrit mal, hein. Loin de là, juste moi j'avais un peu de mal à me mettre dans l'histoire et en fait ça en vaut tellement le coup. S'il vous plaît, continuez cette histoire, elle est géniale. Ensuite, Noblesse oblige, encore un qui va rejoindre rapidement la catégorie des masterclass parce que c'est une de mes meilleures lectures de cette année 2024. Franchement c'était un peu, lui pour le coup c'était vraiment une révolution dans le sens où il m'a marqué bien plus qu'Absolu par exemple si on compare au niveau des dystopies. Lui il pourrait faire partie de la relève, c'est un peu comme la sélection mais je dirais limite mieux. Bon, c'est un peu différent quand même, c'était beaucoup plus sanglant, c'est beaucoup plus trash même, mais c'est aussi ce que j'ai apprécié et j'ai tellement hâte de lire le tome 2. Et d'ailleurs, réservez-le vous puisqu'on va faire une petite lecture commune sur mon Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si vous voulez d'ores et déjà vous préparer pour la lecture. Et voilà, franchement j'ai trop hâte d'enchaîner, j'espère que la suite sera à la hauteur de nos attentes. Et surtout à la hauteur du tome 1 qui était quand même sacrément ouf. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Enfin franchement j'en garde un souvenir mais mémorable. Ensuite Eyes on Dreams, malheureusement pour moi ça ne l'a pas fait. J'ai eu énormément de mal, mais quand je vous dis énormément de mal, c'est presque 50% du roman où j'arrivais pas à me mettre dedans. Et du coup c'était ultra frustrant parce que j'avais envie d'aimer ce livre, il y avait tout pour me plaire et malgré tout j'ai pas réussi à être dedans. Je pense que c'est le côté écriture à proprement parler, parce qu'après je suis passée à la webtoon et là j'ai commencé à apprécier le livre, mais franchement devoir faire tout ça pour apprécier c'est un peu laborieux, donc je vais le mettre dans Thank You Next. Et par contre la webtoon, je trouve qu'elle en vaut le coup. Ne vous fiez pas à 100% à ce que je vous dis, faites-vous votre propre avis s'il vous plaît, c'est important, ça reste vraiment très personnel, notre expérience etc.
Mais là pour le coup, la webtoon m'a vachement plus plu quand je l'ai lu en tout cas sur mon PC que le roman. Et c'est triste parce que du coup ça m'a pas du tout aidé pour me mettre dedans. Ensuite, Comme une déesse, qui est une romance de Noël, j'avais un peu zappé que je l'avais lu du coup au début d'année, donc en janvier dernier. Et c'était vraiment super sympa. En fait c'est tellement différent de toutes les autres romances de Noël qu'on peut lire parce que c'est pas autant cliché. Dans le sens où on suit une femme qui en fait s'est fait larguer ou alarguer. Bon bref, elle a subi un divorce et du coup elle a monté sa boîte qui s'appelle donc Comme une déesse et qui a pour but de s'occuper et de redonner le sourire, je crois, si je dis pas de bêtises, aux femmes ou aux hommes qui sont en phase de divorce ou qui se sentent pas bien avec leur mari, ou je sais plus trop les circonstances, mais voilà. En fait, le but c'est de se sentir reboosté, etc. Et un jour, un homme va rentrer et va lui dire contrôleur fiscal. Et donc, elle va devoir faire avec et accepter que ce monsieur fouille dans ses papiers et ils vont donc commencer à tisser des liens. Vous voyez où ça va en venir. Il y a une histoire avec un petit chien aussi, c'est trop mignon. Enfin, je vous recommande vraiment de découvrir cette romance de Noël, elle est trop cool. Ensuite, A Forgery of Roses, mais quelle lecture il va aller dans... honnêtement c'est un presque coup de cœur, donc je pense que je vais le mettre dans masterclass. J'ai jamais lu un livre comme ça je pense, mais en tout cas j'ai eu l'impression d'avoir jamais lu et franchement j'ai adoré, que ce soit au niveau de l'art, au niveau des personnages, au niveau du personnage masculin avec tout ce qui est anxiété et tout, l'ambiance assez gothique avec un petit côté aussi où faut qu'elle soigne sa sœur et tout, la royauté, ma maman, j'ai trop aimé, c'était trop bien. Je vous laisse découvrir le résumé par vous-même et franchement foncez pour le découvrir. Sous la porte qui chuchote, une autre de Noël, c'est d'ailleurs, en fait il y en a beaucoup qui sont dans mes meilleures lectures et lui aussi il m'a tellement, mais alors tellement touchée, qui va rejoindre mes masterclass. Vraiment ça confirme que j'aime trop TJ Klune et il était tellement beau mais il m'a fait tellement pleurer et je pense que j'ai mis facilement 5 jours à m'en remettre tellement c'était dur et ouais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à ne plus en fait pleurer et à ne plus y penser parce que ce soit au niveau des personnages, de l'histoire, des animaux, etc. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais franchement c'était... Mais vraiment, il a été marquant et il m'a brisé en 1000 morceaux tout en me reconstituant un petit peu. Voilà, c'est assez paradoxal, mais écoutez, excellente lecture, j'ai beaucoup pleuré, j'ai adoré. Ensuite nous avons Grisha tome 3, tout le monde m'avait dit tu n'aimeras potentiellement pas parce que après Grisha c'est nul. Eh bien écoutez moi j'ai trop aimé, mais c'est vrai que le tome 3 peut-être un peu moins que les autres, mais je pense que encore une fois c'est une question d'ambiance, de moment où comment j'étais par rapport à l'histoire et j'ai eu vachement plus la sensation de retrait avec ce tome 3 que je n'ai pu le ressentir dans le tome 2. Le tome 2 j'ai vraiment adoré comparé au tome 3 et pourtant il y a des révélations de fou dans ce 3e tome, donc écoutez, il va aller dans sympa, mais il est un peu à cheval aussi avec Bangers quand même. Je sais pas, non je pense sympa c'est bien. En fait je trouve qu'il clôture bien la trilogie, mais c'est pas une fin en apothéose comme je l'imaginais en fait totalement. Je me suis sentie en retrait. Voilà, c'est tout, je peux pas épiloguer plus que ça. Et on va passer à Assoiffé, qui était aussi très sympa. On m'a vendu ça comme à la fois exceptionnel et aussi comme archi nul, voilà, mes copines se reconnaîtront. Et en fait, moi j'ai quand même apprécié cette histoire. Et donc là je vois le tome 2, je vais le mettre aussi avec. Puisqu'en fait, alors l'histoire, d'accord, ça fait penser à Twilight. À la fois innovant mais pas trop. Et c'est un peu cringe aussi par moments. Mais malgré tout, c'est tellement addictif et c'est tellement entraînant que j'étais en mode, allez, moi j'aime bien, je vais continuer avec le tome 2. De toute façon il était dans ma palle. Et donc j'ai enchaîné. Et en fait, c'était vachement cool. Et je crois que j'ai envie de savoir la suite. Donc je pense que je continuerai avec le tome 3, 4, tout ce qu'il y a. Enfin en tout cas je vais aller jusqu'au plus loin que j'arrive à le supporter on va dire. Donc non, pour moi c'est pas du tout la saga de l'année. Mais c'est un peu encore une fois un petit plaisir coupable. Franchement c'était une petite lecture fort sympa qui se lit très vite et que j'ai bien apprécié. Après en audio c'était assez facile à lire. Ensuite, écoutez, je vais commencer par l'autre bout. J'ai envie pour une fois que je vois le bout de la file. Et donc on va parler de Stranger Things, Héros et Monstres, qui est un roman dont vous êtes le héros. Et écoutez, je vais le mettre dans Pourquoi pas, parce que franchement c'était cool. Mais de là à dire que c'était sympa, j'irai peut-être pas jusque là. Dans le sens où j'ai quand même bien aimé retrouver l'histoire, etc. Il n'y avait pas grand chose d'innovant. Mais en même temps j'ai bien aimé me faire mon propre chemin. Et il y avait pas mal de chemins où c'était assez périlleux. Et c'était vraiment très cool comme expérience. Mais
Je sais pas, c'est pas non plus le livre qui m'a marqué cette année. Sorcery of Sand, un autre qui est apparu lors d'une des pannes de lecture, mais malgré tout, par rapport à l'histoire, je vais le mettre dans Bangers parce que il a été vraiment très beau. J'ai adoré le découvrir. J'ai même envie de le mettre en masterclass, mais je voudrais le relire pour pouvoir me dire ok c'est une masterclass ou non. Tout simplement parce que j'ai eu un peu de mal à le lire au début. Et en fait l'histoire était tellement bien et je me suis tellement attachée au personnage que finalement en fait à la fin ça a été tout seul. Mais c'est vrai que le début j'ai eu beaucoup de mal. Donc au fond je ne sais pas si c'est la plume de Margaret Rogerson qui fait ça ou si c'est question de moment, question de circonstances parce que les deux étaient en lecture commune sur mon Discord. Et donc techniquement j'étais forcée de les commencer à telle date. Et j'ai peur que ça ait joué beaucoup en fait dans ce côté-ci. Donc je sais pas trop si ça a joué le fait que je me force un peu à le commencer. Peut-être. Mais en tout cas je voudrais lui laisser une seconde chance. En tout cas à Sorcery of Sands. Vespertine je pense pas. Vu le nombre de mois que j'ai mis à le lire. Je pense que lui pour une fois c'était bien. Ou alors dans quelques années. Mais en tout cas Sorcery of Sands. Il faut que je lise Mysteries of Sand Manor. Et après on verra dans quelques années si je le relis ou pas. Ensuite As de pique. Lui il va aller hop. Il va remonter un petit peu plus haut. Touc 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 touc. Il se ferait son chemin. Il va aller dans les masterclass. C'est encore un roman sur le racisme que j'ai trouvé extrêmement important. Je peux pas trop vous en dire, mais pour vous situer un peu l'histoire, on est dans une académie, je sais plus le nom, je suis désolée. Et en fait c'est une académie donc très élitiste où il faut payer extrêmement cher pour y accéder. Et sur toute l'école il y a seulement 2 personnes noires, donc un homme et une femme. Et leurs 2 premières années se sont toujours très bien passées et ils veulent donc se faire élire chef de promo, je sais plus comment on appelle ça, mais je perds les mots. Tout ça pour dire qu'ils sont quand même plutôt bien vus jusqu'au jour où tout va basculer pour eux et un numéro inconnu qui s'appelle donc As va leur envoyer des textos et leur dire bah si tu fais pas ça et je vais révéler ça sur toi. Et en fait c'est des trucs vachement graves et ce fameux As va tout faire pour les détruire vraiment à la fois physiquement et psychologiquement. Et donc c'est là qu'on découvre tout ce qui peut se passer en fait autour de As. Et petit à petit en fait nous on va mener l'enquête pour savoir qui est As, qu'est-ce qui se passe, pourquoi s'en prendre à eux. Et donc je vous en dis pas plus, mais vraiment il est hyper important à lire je trouve. Et en plus de ça l'histoire est vraiment géniale, elle est trop bien trouvée, mais en même temps elle est super dure pour beaucoup d'aspects. Donc je vous le recommande, mais encore une fois attention trigger warning. Ensuite Riposte, pour moi je vais le mettre dans sympa, tout simplement parce que c'est un roman en vers libre, donc je m'attendais à ça, hein. Franchement j'ai pas été choquée, mais par rapport à l'histoire je trouve que ça a été vachement vite et j'avoue j'étais un peu déçue que ce soit aussi rapide sur la fin. Je m'attendais vraiment un peu plus, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu freinée, mais tout le reste, tout le début était quand même vachement cool. Alors au début c'était un peu long et à la fin c'était trop rapide, donc du coup c'était pas hyper bien dosé, mais malgré tout ça reste une bonne lecture et peut-être que j'aurais plus apprécié si ça avait pas été du vers libre, ou alors du coup oui peut-être plus long, voilà je ne sais pas. Ensuite les sœurs Holo, alors celui-ci il va aller dans les bangers parce que franchement il était trop bien. Je m'attendais pas tout à fait à ça, du coup il peut pas aller dans les masterclass non plus, mais il était quand même un peu terrifiant. Il se passait des choses et franchement on a appris des trucs. J'étais en mode mais waouh. Et tout le long en fait on en apprenait. Et j'étais en mode mais ça va jamais s'arrêter. Et vraiment ça ne s'est jamais arrêté. Mais du coup c'était vraiment trop bien. C'est révélation sur révélation, un peu horrifique aussi. Et du coup c'était parfait pour la saison d'Halloween. Et comme on l'a lu en lecture commune, on a pu avoir des petites hypothèses et tout. On se disait ah mais elle on l'aime pas, et puis en fait un tel on l'aime bien, et puis non gna. C'était trop cool. Franchement j'ai adoré. Et on arrive au dernier qui est Anatomy Love Story. Et celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même et j'hésite à le mettre dans Bangers puisque j'aime bien le côté où la fille cherche à devenir médecin, enfin en tout cas à faire la formation. Je pense que je vais quand même le mettre dans Bangers parce que j'ai trop aimé le côté où elle va être assez féministe par rapport à l'époque où elle est. On a une ambiance hyper gothique, très dark academia que j'ai adoré, mais par contre la fin je suis un peu perplexe. Et du coup j'ai envie de lire la suite, mais pas trop non plus,
parce que je sais pas encore en fait, j'arrive pas à me décider. Candice m'a dit qu'elle ne lirait pas la suite, donc j'aurai pas ma copine de LC. Mais écoutez, c'est pas grave, je verrai dans quelques années je pense ce que je fais. Mais en fait là où j'ai quand même envie de lire le tome 2, même si ce suit pas totalement, c'est qu'on va parler d'avortement et je crois qu'elle est déjà médecin. Et du coup je trouve que la thématique est quand même vachement importante parce que j'en ai déjà lu un sur ce thème là en début d'année et je trouve ça tellement important et intéressant, et encore plus avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Bon, on va dire un peu plus ancienne maintenant, mais du coup je trouve ça tellement important et même de sensibiliser à ça. Donc potentiellement je le lirai dans quelques années. Sur ce, j'ai donc terminé de vous présenter tous les romans que j'ai lus, donc je vous remonte rapidement ce que ça donne. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de masterclass et de bangers. Beaucoup de graphiques, je pensais pas autant. Honnêtement, j'avais pas fait de recap par exemple dans ma tête ou sur un papier de tous les graphiques que j'ai lus. Et il y en a quand même pas mal. Et il n'y a pas trop de thank you next ou de pourquoi pas, donc ça je suis plutôt contente. Ça reste toujours les catégories les plus petites. Et pour autant, il y en a plus que les autres années je trouve. Donc si je pouvais ne pas avoir de déception ou de juste de romans que j'ai pas trop aimé, ça serait plutôt chouette. Mais écoutez, j'ai encore des livres de cours, donc à mon avis il y aura toujours cette catégorie. Et on peut pas aimer tous les livres, donc c'est plutôt normal qu'il y en ait dans cette catégorie. Sur ce, ça fait une éternité que je vous parle, donc je vais vous laisser. Je vais aller terminer mon petit thé, qui doit être bien froid maintenant, vu que ça fait au moins 2 heures que je tourne. Et sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé passer ce long moment avec moi, découvrir toutes mes lectures, ce que j'ai pu en penser ou quoi. N'hésitez pas à me dire si j'ai été trop sévère aussi par rapport à l'année dernière. C'est vrai que j'ai essayé d'être un peu plus tranchée pour aller plus vite parce qu'il y en avait vachement plus. Il faut vraiment que j'arrête de dire vachement ou vraiment. Je me répète tout le temps, c'est énervant, mais j'en fais pas exprès, c'est des petits tics comme ça de langage qui viennent de temps en temps et qui repartent comme ça. Bon bref. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre le petit emoji que je vais mettre juste ici, par là, pour me dire que vous êtes bien arrivé au bout de cette vidéo et que ça vous a plu, je l'espère du moins. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!